Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel qui va vous expliquer comment utiliser la plateforme pour votre devoir noté pour le cours d'organisation. Je suis dans le cours d'organisation des activités professionnelles du courtier, dans la section devoir noté, et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vous expliquer comment fonctionne la plateforme par rapport à la partie A. Comme vous pouvez le constater, vous avez la possibilité de rentrer dans le module dans lequel vous allez insérer vos réponses et de naviguer à l'intérieur sans avoir besoin de soumettre définitivement vos réponses. Par exemple, si je donne ma réponse ici, je peux la remplir et décider de revenir plus tard dans le document. Utilisez l'onglet à gauche pour naviguer facilement d'une question à l'autre et voir à quel endroit vous avez déjà répondu. Si je clique sur fermer ce document, je peux quitter le questionnaire sans enregistrer, sans soumettre mes réponses et ainsi avoir la possibilité de revenir et de compléter mes réponses avant de l'envoyer au professeur. Une fois que je serai prêt à envoyer mes réponses au professeur, il me suffira de cliquer sur Terminer en haut à droite et de cliquer sur Terminer et soumettre le questionnaire. Comme vous le voyez, il y a un message qui va vous demander de confirmer votre intention avant de la réaliser. Ce n'est pas mon intention aujourd'hui. Aujourd'hui, je souhaite travailler sur mon brouillon. Comment fonctionne le brouillon? En effet, comme vous pouvez le constater, il y a deux types. Il y a deux consignes importantes pour le devoir noté. La première, c'est de travailler sur un brouillon. Pourquoi on vous demande de faire ça? C'est parce qu'on s'est aperçu que le meilleur moyen de garantir que vos images et que vos réponses soient claires et lisibles, c'est de travailler sur ce brouillon et de l'envoyer à votre professeur. Pour autant, ça reste obligatoire d'utiliser le module pour les envoyer, parce que c'est grâce à ce module que votre professeur va pouvoir vous corriger. Pouvoir vous donner des points, question par question, et va pouvoir vous donner une correction. Donc c'est aussi indispensable de faire l'un que l'autre. Comment procéder pour votre brouillon? Je vais faire un clic droit sur télécharger les consignes et l'ouvrir dans un nouvel onglet. Comme vous voyez, ça ouvre une nouvelle page avec les consignes, le contenu de ce que vous avez trouvé dans le module, répertorié question par question, c'est exactement les mêmes consignes. Voilà. Pourquoi je vous montre ça? Ça pourra vous éviter d'être obligé de retourner sur la plateforme régulièrement pour les retrouver. Donc vous avez la possibilité de télécharger ce document et de l'ouvrir avec votre lecteur de PDF Acrobat Reader. Par ailleurs, nous avons décidé de vous mettre à disposition un brouillon, un exemple de brouillon. Vous allez voir, ça va vous être très utile pour vous aider à remplir votre brouillon. Encore une fois, je vais faire un clic droit sur le lien, l'ouvrir dans un nouvel onglet, ça va m'ouvrir cet onglet, je vais pouvoir télécharger le brouillon, qui est un document Word, qui peut être rempli par n'importe quel traitement de texte en fait. Je vais l'afficher dans le dossier et je vais l'ouvrir donc avec Word. Activer la modification. Voici mon document. Je peux, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. Donc là, pour vous faire gagner du temps, on vous a répertorié question par question. Voilà, donc je vais pouvoir compléter les informations qui m'intéressent. Par exemple, le secteur ferme que j'ai choisi, dans mon cas, c'est le secteur de Rosemont-la-Petite-Patrie. Et ainsi, je vais compléter les réponses. Donc là, ça va être à vous de le faire, évidemment, c'est pas à moi de le faire. Mais par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple. Pourquoi j'ai choisi ce secteur? Mes raisons, je vis dans ce quartier depuis juillet 2019, etc. Dans votre brouillon, vous allez pouvoir compléter et remplir toutes ces informations assez facilement. Vous allez avoir la maîtrise de votre contenu, vous allez pouvoir insérer des images assez facilement également. L'autre intérêt, c'est que vous avez un correcteur orthographique à cet endroit. Vous allez pouvoir naviguer facilement d'une question en question grâce à l'onglet de navigation. Vous voyez. Donc là, je peux aller à la question 2, question 3, 2.1, 2.2. Donc ça se situe à gauche. Pour cela, il suffit de cliquer sur cette partie-là, 1 sur 2. Pour insérer une image, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez chercher à insérer une image comme ça, en cliquant sur Insertion, insérer une image, c'est pareil. Mais ce que je vous conseille, c'est de faire des captures d'écran. Par exemple, si je prends mon outil capture d'écran,
je vais pouvoir aller sélectionner une image qui m'intéresse, telle que celle-ci, que j'ai trouvée sur le site Centris, et je vais pouvoir la coller. Comment la coller? J'ai utilisé la touche CTRL plus V. La touche CTRL, vous allez trouver en bas à gauche sur votre clavier, la touche V, c'est la touche V. Donc vous allez pouvoir coller vos réponses. Cette touche CTRL plus C, CTRL plus V, ça va vous être très utile après pour intégrer vos réponses dans le module. Concrètement, on va partir du principe que j'ai rempli toute ma question 1.1.1. Donc là, je vais sélectionner ma réponse. Une fois que ma réponse est sélectionnée, je fais CTRL plus C. Je vais retourner sur le site internet et retrouver le module pour intégrer ma réponse. Je clique sur Remplir. Je vais à la bonne question. Je peux encore une fois naviguer avec l'onglet à gauche. Dans la bonne question, je vais pouvoir coller ma réponse. Éventuellement, je peux travailler sur la mise en page à cet endroit-là, si nécessaire. Si je veux ajouter une image, c'est mieux d'utiliser le document Word, de sélectionner l'image en tant que telle, de faire CTRL plus C pour copier, et après aller chercher le bon emplacement pour faire CTRL plus V pour coller. Vous voyez, là j'ai pu téléverser mon image. Vous allez procéder ainsi pour chacune des réponses. Une fois que vous avez saisi toutes vos réponses à chacune des questions, vous allez pouvoir soumettre le questionnaire et votre professeur sera automatiquement averti par courriel. La note sera à venir. Si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter, nous avons la possibilité de vous redonner une tentative. Attention, il faut que ça soit justifié. Cependant, on va vous demander encore une deuxième chose, ce serait de nous envoyer votre brouillon par courriel. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on veut s'assurer qu'on a bien reçu toutes les informations et que les images soient lisibles. Pour cela, vous allez retourner dans votre brouillon. Assurez-vous à chaque fois de sauvegarder toutes les informations et vous allez l'exporter. Donc à gauche, je vais cliquer sur exporter et je vais le transformer en PDF. Je vais enregistrer mon brouillon à mon nom, le publier. Comme ça, je m'assure que les informations sont effectivement bien lisibles. C'est bien exactement ça que je vais envoyer à ma professeure. Une fois que tout ceci est fait, c'est-à-dire une fois que j'ai rempli le module avec mes réponses, que j'ai soumis le questionnaire, une fois que j'ai finalisé mon brouillon, que je l'ai transformé en PDF, il ne me reste plus qu'à l'envoyer au professeur. Je vais retourner sur Internet, faire un clic droit sur l'adresse du professeur pour copier l'adresse et préparer mon courriel. À l'intérieur duquel je vais pouvoir ajouter mon brouillon. Pourquoi on vous demande de procéder ainsi? On a besoin de la plateforme, on a besoin de vos réponses sur la plateforme pour pouvoir vous donner votre note et vous donner votre correction. Ceci dit, on veut également que vous ayez votre brouillon avec vous. Ce brouillon, c'est des informations qui vont vous être utiles en début de carrière. On veut que vous ayez la possibilité de les retrouver facilement. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, je vais pouvoir simplement l'envoyer et j'aurai fini la partie A. C'est beaucoup de travail, on s'entend, mais ça vaut le coup, ça vaut la peine. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à nous poser la question si vous avez d'autres questions. D'ici là, je vous souhaite une excellente formation. Bonne journée.